Bonjour à tous, je suis ravie de vous livrer le tirage de la pleine lune qui a lieu aujourd'hui en Balance. Donc je vais commencer par les cartes du tarot de Jodorowsky en haut, puis j'ai tiré une carte du jeu Animal Spirit par rapport à ce que l'on doit travailler dans nos profondeurs, dans ce qui parle à l'intérieur de nous, hein, on va dire dans nos tripes. Et puis comme c'est le moment de travailler sa vision, et ben une carte de l'oracle de la vision sacrée. Hein. Voilà, et bien écoutez, nous sommes partis. Donc, eh ben, nous avons la justice. Donc, eh bien, écoutez, c'est une très très belle résonance. Alors, pour ceux qui ont écouté sur ma chaîne mes tendances, les tendances de cette pleine lune, hein, je vous rappelle, ma chaîne c'est Tarot Guidance Énergie. Eh ben, on est dans l'énergie de l'équilibre, de la justice, et du coup, bah, on tombe également dans cette énergie hein, avec la balance, donc qui est l'équilibre, une recherche de perfection, une recherche de perfection. Et puis, alors, c'est une des cartes du tarot qui vous regarde droit dans les yeux. Vous voyez, le regard est en face de vous. Et donc, du coup, c'est vraiment faire un focus sur l'instant présent et apporter toute son attention donc à l'instant présent, mais ce regard de face vous invite à une introspection en vous sans faille, donc allez gratter tout ce que vous pouvez vraiment sans rien mettre de côté, et c'est vraiment pour vous remettre dans le présent, hein. Vraiment on est en face, et ce regard c'est vraiment la rencontre de nous en fait, comme quand on se voit dans un miroir. Hein. Voilà, on se voit comment dans un miroir, et ben on voit nos yeux, on voit notre regard, on voit le regard de notre âme. Hein. Donc c'est vraiment comme un appel à la conscience de ce qui se passe dans votre vie, à la conscience de ce que vous devez mettre en lumière, et puis rééquilibrer. Hein. Mettre de l'harmonie. Hein, alors vous voyez, l'épée sur la carte, c'est l'épée pour pouvoir couper. Alors couper tout ce qui vos liens qui vous sont inutiles, mais ça peut être aussi tout ce qui est les pensées, tout ce qui est les pensées néfastes. Et c'est vraiment le moment de trancher ce superflu, hein, tout ce qui est inutile. Alors c'est à vous de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Hein. Voilà. La justice, avec cette carte, en fait, la justice, elle a deux aspects dans votre vie. C'est l'aspect du côté humain. Hein, voilà, on voit le personnage avec des cheveux couleur chair, donc qui représente le corps, donc qui parle de l'être de la personne. Et puis on voit aussi une espèce de couronne sur la tête avec, on pourrait voir, alors il y a le blanc hein, avec la pureté, et puis pourquoi pas ce troisième œil là, avec cette ouverture de conscience sous la couronne. Donc vraiment avec une ouverture, et on voit cette ouverture, le jaune c'est la conscience, et une ouverture en espèce d'entonnoir qui s'ouvre crescendo en fait vers le haut. Donc c'est vraiment prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et de faire et de trancher ce qui n'est plus bon pour vous, pour rééquilibrer avec cette balance hein, dans les mains. Et du fait d'avoir cette balance dans la main, c'est vous qui menez, c'est vous qui décidez d'équilibrer, hein, de prendre les actions pour que votre vie soit plus équilibrée. Hein. Voilà. Alors on a un petit peu de violet sur cette carte. Donc il y a très peu de violet dans ce jeu de Jodorowsky. Et c'est pour mettre en avant la sagesse. Donc tout ce rééquilibrage, cette justice, c'est pour vous apporter de la sagesse. Hein. Alors vous voyez cette tache, c'est une tache. Donc une tache pour montrer qu'il y a cette couleur, ce point violet. Mais ça peut être une tache, ça peut être la tâche à fournir, à réaliser pour arriver à la sagesse. Donc il y a quand même des actions hein, qui vont se passer. Voilà. C'est vraiment le moment de prendre conscience de vos pensées, de vos désirs, de vos besoins personnels, de vos besoins
corporel. Hein, voilà. Et cette carte de justice, elle vient vous inviter aussi peut-être à mettre le focus sur qu'est-ce que vous faites d'injuste pour vous. Hein, comment dire, par respect pour vous-même, regardez ce que vous faites qui est bon pour vous, ou ce que vous faites, ça rejoint ce que la nouvelle lune, hein, la dernière, qu'est-ce que vous faites et puis les tendances de ce mois-ci, à qui donnez-vous votre pouvoir, hein. Vous pouvez vraiment écouter ma vidéo sur les tendances, c'est à qui vous laissez votre pouvoir, à qui vous avez envie. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre pour diriger votre vie et poser votre vision, ou c'est vous qui allez la récupérer, qui allez couper et rétablir cet équilibre, hein. Ça peut aussi renvoyer à l'image de la mère qui a pu être comment dire, normative, qui a eu des jugements forts, puissants, peut-être destructeurs, hein, et du coup ça entrave votre pouvoir de réalisation, et c'est pour ça que les deux outils sont dans les mains, hein, parce que c'est la reprise en main de l'outil pour couper et de l'outil pour rééquilibrer. Donc vous avez ce pouvoir de rééquilibrer ce que vous avez pu vivre avec le côté maternel, hein. Voilà, vous pouvez lever cette entrave à votre réalisation, hein. Et puis il y a une grande connexion à la spiritualité avec cette carte, hein. Le fait qu'il y ait du bleu, l'épée soit bleue, on coupe, c'est le mental, et on a les idées claires du coup. Voilà, on récupère ces idées claires, on sait faire face à sa réalité, et cette spiritualité est vraiment un précieux allié, hein, voilà. Et puis, cette carte, elle vient aussi vous dire que votre place dans l'univers vous est réservée, que si quelque chose ou quelqu'un l'entrave, la justice sera là pour vous faire justice, pour vous aider, en tout cas pour éliminer ce qui entrave votre place juste, hein. Cette carte parle de châtiment pour les personnes qui entrave votre liberté, qui entrave votre droit, qui entrave votre pouvoir, mais aussi vous, si vous entravez le pouvoir d'une personne, si vous entravez ce que une personne a envie de faire, vous pouvez aussi recevoir tous ces côtés de châtiment, hein, de votre en retour. Donc c'est vraiment l'état d'esprit balance, équilibre, je donne, je reçois, hein. Voilà, on reçoit à la hauteur de ce qu'on donne dans cette balance, dans cet équilibre, dans cette justice. Donc il faut vraiment être juste pour soi. Voilà. Enfin, en tout cas, le bienfait que vous pourrez faire aux autres vous sera rendu, mais dans le sens inverse, tout ce qui est destruction et mauvais sera également éliminé. Donc vous pouvez également recevoir en retour dans ce sens, hein. Voilà. Alors, écoutez, on a le soleil. Donc c'est très intéressant parce que de la justice au soleil, on va faire l'équilibre. On va aller équilibrer, comme on a dit, travailleurs avec sagesse pour régulariser notre environnement, notre quotidien, pour la construction, hein. Le soleil, c'est la construction, c'est tout ce qui est chaleur, qui est amour, qui permet de construire, qui permet de voir le jour. Sans lumière, pas de vie, hein, ça on le sait. Et que le soleil donne naissance à toute forme de vie, mais ici vient également éclairer notre conscience, hein. La lumière du soleil vient également éclairer notre conscience. Et puis il y a... Alors c'est intéressant, vous voyez, parce que j'ai tiré une carte dans ce jeu Animal Spirit qu'on verra après, pour aller voir le côté animal en vous, qu'est-ce qui résonne. Et cette carte, elle a quelque chose de côté animal, où on a ce premier personnage qui a une queue, et puis qui, à côté, a sa version, on va dire, plus humanisée. Et c'est aller écouter cette version animale en vous qui résonne, hein. C'est vraiment l'enfant l'enfant intérieur qui est guidé par l'adulte, mais c'est également tout le côté animal qui va surgir pour aller vous permettre de vous réaliser en tant qu'humain, hein.
Donc ça, c'est vraiment très, très puissant. Et puis, on est vraiment à l'aube d'une construction ici. C'est un démarrage, on construit quelque chose, on accède pardon, à une réalité différente. Et c'est exactement ça, puisqu'ici, on voit en face la vérité, la réalité, et du coup, on peut voir les choses différemment. On voit bien que ce mur, peut-être qu'on ne l'avait pas vu comme ça, mais il est franchissable. Hein, on peut y aller avec toute la conscience, la force qu'on va récupérer dans ce passage. Voilà. C'est également montrer qu'ici, il y a un alignement. Hein. La justice, elle est alignée au milieu de la carte. Le soleil, il est vraiment au milieu de la carte. Et il y a des paires d'yeux. Bah, même ici, on a ces paires d'yeux qui vous regardent en face. Hein. Ce sont deux des trois cartes du jeu qui vous regardent droit dans les yeux. Instant présent, conscience, vérité pour soi, moment clair pour soi, personne claire autour de soi, etc. Hein. C'est également l'amour inconditionnel. Alors ça présage un bon succès hein, dans tout ce que vous allez entreprendre parce que vous aurez fait l'harmonie, la justice, l'équilibre pour vous dans votre vie. Hein. Alors effectivement, ce succès, il est parce qu'il y a une démarche chaleureuse, une démarche du cœur, hein, pour vous et pour les autres, parce que ici, le cœur, il est... voilà, vous allez recevoir à hauteur de ce que votre cœur va donner, donc il est important d'écouter votre cœur et que le cœur vibre chaleureusement. Hein. Voilà. Donc un nouveau démarrage, c'est évident. Et puis ici également, on est vraiment, ici on laisse en arrière le passé. Hein. On se construit avec ce présent qui est bien plus clair puisqu'on a su éliminer, on a su couper avec cette épée ce qui n'était plus utile pour nous. Hein. Voilà. Et puis le soleil, c'est le renouvellement. On sait que le soleil nous permet un renouvellement de la vie, des saisons, et du coup c'est ce renouvellement sans cesse vous montre que vous avez cette possibilité de changer hein, et d'aller actionner ça, ce pouvoir que vous avez dans vos mains, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis le soleil, c'est la solution à tout problème. Donc ici, ça montre que si vous avez fait cette harmonie, vous avez pris des décisions d'équilibre, que vous avez su trancher, et bien que vous allez pouvoir passer ce mur et que vous allez trouver une solution à votre problème. Hein. C'est également des unions chaleureuses. Et puis, c'est toute l'énergie qui émerge. Donc, on est au printemps. Hein. C'est intéressant de voir que avec cette pleine lune, on est accompagné hein, dans cette démarche. Et puis, bah, écoutez, on a l'ermite. Alors, l'ermite, bah, c'est le 9. C'est quelque part le moment du bilan, le 9. Hein, mais c'est aussi un passage. C'est un passage... alors, c'est un passage, ça peut être un passage comme une crise, mais c'est surtout un lâcher-prise. Hein, c'est vraiment lâcher-prise. Alors, regardez l'ermite, regarde vers les cartes de gauche, donc regarde vers le soleil et regarde vers la justice. Il vit vraiment de la lumière dans la conscience. Il sait s'éclairer et il sait apporter sa lumière hein, à ce fin de cycle. Il est conscient, il est sage aussi, donc on a deux fois la sagesse. Il a cette sagesse pour regarder. C'est la fin, mais c'est aussi le commencement. Donc c'est au commencement avec ce soleil de cette nouvelle construction que vous allez mettre en place. Hein. Donc on termine la relation avec l'ancien monde, on termine tout ce qui nous liait à cet ancien monde et on devient réceptif à un nouvel avenir. Alors, l'avenir ici, avec l'ermite, il est non connu parce qu'on tourne le dos au futur et puis on est à la fin d'un cycle. On ne sait pas. Hein. Mais de toute façon, on a confiance. On est dans cette confiance avec le soleil. Et puis ici, cette lanterne qui éclaire l'inconscient et qui est là pour vous guider. Hein. C'est aussi le guide, quelque part. Le guide pour soi, cette ermite. Alors, la lampe, c'est la connaissance. C'est la lampe... voilà, je peux me baser sur toutes les connaissances que j'ai apprises, que j'ai au fond de moi pour faire les bonnes choses, pour trancher, pour savoir ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux pour moi. Et puis, j'ai la connaissance que je peux faire confiance en la vie. Hein. Ça, c'est très important. Voilà, quoi d'autre? Alors, la crise, oui, je vous parlais de la crise, c'est que chaque changement
est un moment important où on change de vibration et on va vivre des changements profonds. Hein. Et il faut se laisser aller à ces changements pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Sinon, la lumière, elle est coupée et vous ne pourrez pas éclairer la suite de votre chemin. Et puis, c'est vraiment une mutation, hein, cette pleine lune, une vraie mutation profonde, alors qui peut être violente, hein, il peut se passer des choses fortes, inattendues, mais c'est vraiment une mutation. Voilà. Et ici, on se défait également de toutes ces attaches avec l'ermite. Donc, vous comprenez bien, avec ces deux cartes, la justice et l'ermite, que les attaches nocives, toxiques, et c'est exactement ce que la pleine lune vient mettre en avant, et bien, ce sont toutes ces attaches, tout ce qui est toxique, nocif pour soi. Et puis, on en vient donc à notre carte de l'animal, l'esprit de l'animal. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a le raton laveur. Et ce raton laveur, eh ben, il vient vous dire de sortir de l'ombre. Il vient vous dire que la lumière n'est pas, l'ombre n'est pas néfaste. Alors, vous voyez, on a beaucoup de lumière. On a la lumière d'ici du soleil, on a la lumière de la lampe qui met en lumière la conscience et les connaissances. Mais on a cet animal qui vient nous dire que l'ombre n'est pas mauvaise, mais qu'il faut savoir y trouver sa lumière, en fait, hein, et sortir de cette ombre. Alors, comment on fait? Parce que ici, cette carte nous dit qu'on a tendance à se cacher. Alors, justement, pour rééquilibrer et puis pour reconstruire, vous allez devoir passer sur le devant de la scène, sortir de l'ombre, travailler votre estime de vous-même, votre image de vous-même, pour que le succès soit possible. Donc ça, c'est un autre des aspects de cette réussite. Hein. C'est vraiment aller regarder l'image de vous-même et votre estime de vous. Voilà. La créativité dans cette carte, elle vous est posée comme question. En tout cas, se pose la question de la créativité avec cette ombre, et que si vous êtes caché derrière tout ça, est-ce que vous êtes vous-même, hein? Est-ce que vous apparaissez pour vous en tant que vous-même, et est-ce que aux yeux des autres vous êtes qui vous êtes vraiment? Voilà. Et puis cette carte, elle vient également dire que vous êtes prêt, en fait, vous êtes prêt à sortir de cette ombre et à grandir vers quelque chose de nouveau, hein, quelque chose d'important, quelque chose de fort qui s'annonce. Et puis, ce qui est important, alors on parle, c'est juste exceptionnel, on peut remercier ce tirage, parce qu'on parle ici d'équilibre, et que pour garder l'équilibre, ce qui est demandé, c'est de trouver une autre activité, de trouver un autre travail, en tout cas pour les personnes chez qui ça résonne, que c'est le moment de couper, hein. Et justement pour sortir de cette ombre autour de laquelle vous êtes enfermé par cette activité, ou par des personnes, ou simplement par non-choix, parce que vous n'aviez pas fait le choix d'eux, hein, et là le pouvoir vous est redonné de faire ce choix avec cette justice. Voilà. Et puis, alors j'ai tiré, donc comme je vous disais, l'oracle, une carte de l'oracle de la vision sacrée. Et ben écoutez, cette carte, on parle encore d'esprit, de lumière, d'éclaireur. Donc ici, que vous allez être, l'éclaireur, c'est vous, pour vous-même, hein, et qu'en fait, que se connecter à votre esprit et à votre foi, et bien, ça va vous faire avancer, ça fait avancer, et c'est ça qui éclaire notre route. Et c'est également la même chose que quand on récupère son côté spirituel, c'est qu'on va pouvoir se savoir guider, se sentir guidé intérieurement, hein, et puis qu'on va être notre propre chaman intérieur. Ces cartes parlent beaucoup du côté chaman, et récupérer son côté guide de guidance, sa boussole intérieure, hein. Voilà, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Alors, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, ou qui commencent à se connecter à leurs premières intentions, ça peut être effrayant, et c'est pour ça que certaines personnes éloignent toute cette dimension, justement par peur
de l'inconnu, et on l'a vu ici, il y a l'inconnu parce qu'on ne connaît pas, mais c'est l'inconnu qui est guidé. Hein. Donc c'est important de travailler cette énergie d'éclaireur, de chaman pour soi. Voilà. Et puis c'est aller au plus profond de vous. Et pour aller, alors vous voyez au fond, donc là il y a le cadre noir, et au fond il y a un cadre, il y a le fond bleu. Et le fond bleu, c'est votre esprit, c'est aller reconnecter ce fond bleu, ce ciel bleu pour vous, pour y trouver la lumière. Hein, et ça, c'est votre esprit. Voilà. Donc effectivement, oui, alors c'est marrant parce que dans les deux cartes, je viens de le remarquer maintenant, dans les deux cartes du bas, on a le noir, on a l'incertitude, donc ça reste dans le bas, dans tout ce qui est inconscient. Donc ça va la lumière revient, la lumière est à l'étage supérieur dans ce tirage, à l'état de conscience. Hein. Donc laissez remonter tout ça dans votre vie. Connectez-vous par l'énergie du raton laveur à votre estime de vous, à l'image que vous avez de vous, au succès que vous avez envie pour vous, hein, au masque que vous mettez pour paraître aux yeux d'eux, mais qui ne vous servent pas à vous pour vous reconnaître. Hein. Travaillez sur vos peurs, et puis, alors je le répète parce que c'est la carte qui le dit, c'est pour retrouver l'équilibre, faites une nouvelle activité, faites un nouveau travail. Voilà. Et dans ce côté inconscient, voilà, laissez remonter votre foi, ayez foi à la vie, ayez foi en ce qu'on vous propose, reconnectez-vous à votre sagesse, hein, allez au plus profond de vous. Donc c'est pas confortable, hein, certaines fois, de retourner à l'intérieur, d'avoir des sentiments forts, mais plus on les a étouffés au fil des années, et plus ces sentiments ont besoin d'être dans la lumière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière dans ce tirage, et les tendances de la pleine lune apportent également beaucoup de lumière. Alors, comme je vous disais, plus ça a été renfermé, et plus les événements ou les challenges associés à ça vont être peut-être forts. Hein, ça bouscule, c'est une période qui bouscule, mais sachez que c'est pour être vraiment dans la lumière et pour se retrouver soi-même. Voilà. Et puis, on voit aussi cette notion, vous voyez ici, on parle encore d'équilibre, il y a le yin et yang sous le papillon, là, sous la transformation. Hein, le papillon, c'est la transformation. Puis, à côté, il y a l'étoile. Donc, c'est pas beau, ça. C'est la transformation qui est guidée tout en équilibre avec le yin et le yang. Hein, c'est la renaissance. Et puis, comme c'est en haut, c'est vraiment le voile. On lève le voile sur la conscience, et c'est réconfortant puisque ça montre qu'ici, l'obscurité n'est pas effrayante ni un ennemi. Hein. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter la vidéo ou aller sur ma chaîne Tarot Guidance Énergie. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle pleine lune, et à très bientôt. Au revoir.